Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, est arrivé par les urnes. Les Marocains ont voté, démocratie oblige. La majorité a conduit le RNI en tête. Mais c'est quoi cette démocratie réduite à la simple règle de la majorité? La démocratie, le moins mauvais de tous les systèmes, comme disait Churchill, mais évitons de penser à coups de phrases toutes faites et tenons-nous aux faits. Quoiqu'à mon avis, Churchill, lors de la rencontre secrète d'Anfa avec Mohamed V, Hassan II alors prince héritier et Roosevelt, lequel Roosevelt prédit à Mohamed V que le Maroc sera indépendant dans les 10 ans à venir. Il le fut après 11 ans. Churchill donc ne devait pas goûter à cet air démocrate ou sans corollaire droit de l'homme que dégageait le président américain Roosevelt. Hassan II, dans le livre Mémoire d'un roi, dit de lui qu'il fut d'une humeur ronchonne, mâchonnait son cigare, presque taciturne, alors que feu Mohamed V parlait éducation de la jeunesse marocaine et exploration pétrolifère au même Roosevelt. La charte de l'Atlantique, qui supposait entre autres souveraineté des pays et commerce international comme devise, était en marche. Sauf que l'Angleterre, comme la France, voulait garder main basse sur l'Afrique. Mais passons. On entend par-ci par-là répéter fièrement « Je suis démocrate, comme si c'était se tirer d'affaire. Oui, le Maroc a fait le choix démocratique. Hassan II cita une fois cette phrase du maréchal Foch et son fameux « De quoi s'agit-il ?» en invitant toute personne qui a à prendre une décision à se la poser. Qu'est-ce que donc que la démocratie? On oublie vite que la démocratie, à elle seule, est un objet d'étude, qu'il nous faut l'historien pour nous dire comment elle est née, le sociologue pour nous dire comment elle s'est incrustée dans notre société marocaine, qu'il nous faut le psychologue pour nous dire d'où provient cette énergie qui alimente cette présentation que nous nous faisons de la démocratie, qu'il nous faut le théoricien politique pour étudier ses incidences avec les autres systèmes, par exemple la dictature. La démocratie ne serait-elle pas une dictature de la majorité? Comme il nous faut le juriste pour nous dire du cadre de sa pratique, tant privée que publique, il se pourrait même que nous rencontrerions cette vérité cinglante qui dit que le comble, c'est que nous avons souvent un individu mal outillé politiquement, élu par une majorité, et qui, au nom de cette sainte démocratie, mène la barque démocratique. Voici le comble de la déraison. Pour plus de surprises, référez-vous au livre Démocratie, dont je ne me souviens plus de l'auteur. Continuez-vous donc à dire que vous êtes démocrate? Si oui, je finirai par croire que la démocratie serait une invention du capital et que tant que le consumérisme, comme dirait Harari, serait une nouvelle éthique, en passant, je vous invite à lire son livre Sapiens Sapiens, je finirai donc par croire que la démocratie est un objet médiocre de consommation courante. Si vous croyez toujours que la démocratie est une simple affaire et que vous adoptiez à un moment la pensée nietzschéenne qui dit que quand on a la foi, on peut se passer de la vérité, je vous citerai alors Rousseau, qui avec Voltaire, qui soit dit en passant furent les artisans de la Révolution française de 1789, Rousseau alors qui ne croit pas si bien dire, quand il dit clairement que la démocratie est une affaire compliquée tant pour le gouverneur que pour les gouvernés, et qu'il faut que ces derniers soient un peuple de Dieu, dans le sens métaphorique, cela s'entend, Dieu sur le plan des qualités, non sur celui de la création ex nihilo des êtres et des choses. Ce n'est pas le Dieu auquel est attribuée l'omniscience ou l'omnipotence, qu'à Dieu ne plaise, avec un D majuscule cette fois, que ceux-ci donc, en l'occurrence les gouvernés, doivent, pour porter le juste choix, avoir des qualités quasi divines. De passage, je citerai ce qu'en pensait l'un des nôtres, qui a une avenue en son nom, Abdelrahim Bouabid. Ce dernier disait que la démocratie, pour qu'elle mûrisse, il faut l'exercer. Mais suffit-il de l'exercer? Et si la démocratie était un mauvais système? Toutefois, je m'abstiendrai de faire mienne cette phrase tordue du résident général Guillaume qui dit une fois à feu Hassan II, alors prince héritier, j'ouvre les guillemets, « La démocratie n'est pas pour le premier venu. Le Marocain n'est pas encore mûr pour la démocratie. » Je ferme les guillemets. Entre Marocains, on peut tous dire, mais je vois d'un mauvais œil une quelconque ingérence dans nos affaires. Surtout quand ça manque de façon. Feu Hassan II fit au moins preuve de courtoisie et de bonne éducation quand il dit une fois à un journaliste canadien, j'ouvre les guillemets, sans pour autant m'immiscer dans vos affaires, je ferme les guillemets.
avant de conseiller avec le respect qui se doit à nos amis canadiens de revenir à un bon bipartisme. On ne se perd pas dans les rues, disait-il. Fermons la parenthèse et ne nous perdons pas dans les rues non plus. Parmi les ingrédients de la démocratie, nous trouvons, outre la géographie, et arrêtons-nous là, les valeurs communes. Certains vont jusqu'au mythe fondateur, le Maroc des mythes. Évadons-nous et rêvons un moment. On peut penser au Maroc cité dans les livres de Platon, intitulés Timée et Critias. On peut penser aux Atlantes, ce peuple de héros qui, selon Platon, vécut au Maroc et qui dominait l'Espagne, la France, l'Italie, jusqu'en Angleterre. On peut penser aux travaux d'Hercule, qui ont eu lieu au Maroc, comme son combat contre Anté, fils de Gaïa, déesse de la terre. Ce dernier, Anté, maintenu hors sol, ne pouvait plus respirer et mourait des mains d'Hercule. Soit dit en passant, ce combat herculien, pris comme métaphore, certains de nos politiques devraient redescendre sur terre ou se réconcilier avec la réalité pour rester en vie politique, cela s'entend, et ne pas connaître le sort d'Anté. Comme on peut citer le combat d'Hercule contre Ladon, ce monstre à plusieurs têtes au jardin des Hespérides, Ladon pourrait être assimilé aujourd'hui à une pieuvre à tentacules qui aurait pour seul nom corruption. Si ma mémoire est bonne, ce symbole défilait parmi d'autres dans nos rues marocaines lors du mouvement du 20 février. En tout cas, ce combat mythique est à ne surtout pas confondre avec le combat d'Abd-Ilah ibn Kiran contre les crocodiles et les démons. Ceci relève d'une autre dimension. On peut également citer Ulysse, ce génie qui eut l'idée du cheval de Troie, sauvé par la nymphe Calypso près de Ceuta, après que sa barque fut fracassée. En disant cela, prenons bien soin de cette barque qui est nôtre, ce Maroc qui jusque-là est sauvegardé par cette baraka qui chez nous est plus forte et plus clémente que la nymphe Calypso. Parmi les mythes, nous avons encore le fameux Atlas qui fut condamné par le dieu de l'Olympe pour porter la voûte céleste de ce côté du Maroc. Tout ça, bien évidemment, relève de la légende grecque. Quant à nous musulmans, nous répétons ce que le Toho a révélé dans son livre saint. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Je suppose que ce n'est ni ce Maroc grec, ni ce Maroc phénicien ou romain est celui qui nous unit aujourd'hui. Attention, je ne confère pas au mythe ici une connotation négative, mais je dirais que ce qui fait mythe aujourd'hui, dans le sens d'une valeur positive, transcendante et sacrée, c'est bel et bien notre devise « Dieu, la patrie, le roi ». Mais en parlant des Grecs, et vu l'état des choses, il nous faudrait un Aristophane pour moquer la démocratie telle qu'exercée de nos jours, et pas qu'au Maroc. Tenez, au nom de la démocratie, Bush le père a demandé aux pays arabes, dans les années 90, de condamner l'Irak pour son non-respect des droits de l'homme, en attaquant le Koweït, alors qu'à la même période, les droits de l'homme n'étaient aucunement respectés par Israël vis-à-vis des Palestiniens. Aussi, les Américains attaquent l'Irak en 2003, mais quand au nom de cette même démocratie, c'est le Hamas qui remporte les élections palestiniennes, les Américains boudent et refusent les résultats, coupent tout lien avec le Hamas. Je ne fais ici que tirer un constat froid, un exemple parmi mille. C'est aussi au nom de la démocratie que les Américains font la guerre du Vietnam, que le président Nixon décide de vendre l'or américain qui servait d'étalon au dollar pour financer la guerre. Revenons aux Grecs, ou plus précisément Athènes, qui opta pour le système démocratique, mais un système qui cache tout aussi bien des spécificités, car nous pouvons opposer aux Athéniens de l'époque que chez eux, et de 1, l'on ne devenait citoyen qu'à 20 ans, et de 2, qu'après avoir accompli son service militaire, et de 3, et pour accomplir son service militaire, qu'on débute à l'âge de 15 ans, l'on doit être de père et de mère athéniens. Chez les Romains, seuls les patriciens avaient le droit de vote. Grecs et Romains à part, parlons des valeurs et c'est le plus important. Quelles sont ces valeurs qui font à ce que nous faisons société ou nation? Je prends le mot nation tel qu'il est évoqué dans notre constitution 2011, soumise à référendum, aussi votée à majorité. Dans notre constitution, la nation s'appuie sur des constances fédératrices, à savoir la religion musulmane, modérée, quoiqu'à mon sens, dire que la religion musulmane est modérée relève du pléonasme, car je pense que la religion musulmane est modérée de fait, et je m'en veux pour preuve la parole de Toho qui dit « Nous avons ainsi fait de vous une nation modérée ». Deuxième constance fédératrice de la nation, toujours selon notre constitution,
la monarchie constitutionnelle, laquelle monarchie, toujours selon notre constitution, est démocratique, parlementaire et sociale. Troisième constance fédératrice, le choix démocratique. Et nous y sommes. Et si nous esquissions notre analyse du système démocratique en ayant comme point de départ la religion musulmane, laquelle religion tient lieu de morale transcendante et énonce donc des valeurs. Je m'appuierai lors de cette esquisse sur deux hadiths du prophète paix et salut soit sur lui. Le premier hadith qui dit en français « Vous êtes plus à même de juger de vos affaires temporelles ». En gros, vos affaires temporelles vous regardent. Oui, la religion musulmane sépare l'éternel du temporel et est loin d'être, comme le penseraient certains, un code civil obtus et non évolutif. Le second hadith, et qui conditionnerait presque le premier, dit « Si vos affaires étaient déléguées aux personnes ou autorités non compétentes, attendez l'heure ». Ici, l'heure tient lieu de l'Apocalypse pour dire ô combien la chose est condamnable. Je clôturerai par un verset coranique qui dit, dans la langue de Molière, pas de la bouche de Tartuffe qui, quoi qu'on en dise, dit vrai quand il dit « Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme ». Le verset donc se traduirait comme suit « Si tu suis la plupart des gens sur terre, ils te dévieront du droit chemin ».